Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, musulmans et chrétiens, frères et sœurs en humanité. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour un échange fondé sur la connaissance, le respect et la recherche sincère de la vérité. Je me nomme Abdallah ibn Salim, un simple serviteur d'Allah, un vieil homme musulman qui a beaucoup écouté, beaucoup réfléchi et qui continue d'apprendre. C'est pour moi un honneur immense d'adresser une question à un homme reconnu mondialement pour sa science, sa clarté et son engagement dans le dialogue interreligieux. Cher et respecté Docteur Zakir Naïk, que Dieu vous protège. Ma question est simple, mais elle touche le cœur même de notre dialogue d'aujourd'hui, et elle est exactement celle que se posent des millions de personnes à travers le monde. Jésus-Christ est-il Dieu ou homme? Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie mon frère Abdallah ibn Salim pour sa question sincère et pour son attitude respectueuse. Je remercie également toutes les personnes présentes ici, musulmans et chrétiens, car le fait même que vous soyez réunis pour écouter et réfléchir ensemble est déjà un pas vers la compréhension mutuelle. La question que vous avez posée, mon cher frère, est l'une des questions les plus anciennes, les plus débattues et les plus déterminantes de l'histoire religieuse. Jésus, paix sur lui, est-il Dieu ou est-il un homme? Pour y répondre correctement, nous devons mettre de côté les émotions, les traditions héritées sans examen et revenir aux sources authentiques de la révélation. En tant que musulman, je m'appuierai principalement sur le Coran, parole d'Allah révélée au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ainsi que sur les hadiths authentiques, et j'inviterai nos frères chrétiens à écouter avec un esprit ouvert, non pas pour renier leur foi, mais pour réfléchir sincèrement. Le Coran parle de Jésus, paix sur lui, avec un respect immense. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 136. Dites, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Ainsi, Jésus n'est pas un personnage secondaire en islam, il est l'un des plus grands prophètes. Mais la question est, être prophète signifie-t-il être Dieu? Allah répond clairement dans la sourate Al-Imran, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit « Sois », et il fut. Si Jésus est Dieu, parce qu'il est né sans père, alors Adam serait encore plus digne d'être Dieu, car il n'avait ni père ni mère. Pourtant, aucun chrétien ne dit qu'Adam est Dieu. Cela montre que la naissance miraculeuse ne fait pas de quelqu'un une divinité. Elle est un signe de la puissance d'Allah, non une preuve de divinité. Le Coran est très explicite dans la sourate An-Nisa, verset 171. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui. Le Coran ne nie pas que Jésus soit la parole d'Allah, mais il explique ce que cela signifie. Allah dit « Sois » et cela est. Cette parole créatrice ne transforme pas Jésus en Dieu, elle montre simplement qu'il a été créé par un ordre divin. Certains chrétiens disent « Jésus a accompli des miracles, donc il est Dieu ». Mais le Coran répond à cela avec précision. Dans la sourate Al-Maïda, verset 110, Allah dit que Jésus guérissait l'aveugle-né et le lépreux et ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Chaque miracle était accompli avec l'autorisation de Dieu, ce qui signifie que Jésus dépendait de Dieu, et celui qui dépend ne peut pas être Dieu. Allah est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et dont tout dépend. Jésus, paix sur lui, mangeait de la nourriture. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, verset 75.
Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une véridique. Ils mangeaient tous deux de la nourriture. Manger est un besoin humain. Dieu n'a besoin de rien. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, « Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Jésus priait Allah. Dans l'islam, celui qui prie est le serviteur, et celui qui est prié est le créateur. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique, « Les prophètes sont des frères de pères différents, mais leur religion est une. Leur message fondamental est le même, adorer Allah seul, sans associé. Jésus n'a jamais appelé les gens à l'adorer lui-même. Le Coran rapporte dans la sourate Al-Ma'ida, verset 116, qu'au jour du jugement, Allah demandera à Jésus, « Est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah » Et Jésus répondra, « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Cette réponse de Jésus est claire, directe, sans ambiguïté. Il se définit comme un serviteur d'Allah, appelant à l'adoration d'Allah seul. Le Coran ne dénigre pas Jésus, au contraire, il le protège contre l'exagération et la déformation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré concernant le fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites, le serviteur d'Allah et son messager. » Ainsi, la position de l'islam est équilibrée, Jésus n'étant ni rejeté ni divinisé. Il est honoré comme prophète, messager, messie, né miraculeusement, soutenu par l'Esprit Saint, mais il reste un homme, créé par Allah, soumis à Allah. Cette compréhension préserve l'unicité absolue de Dieu, le Tawhid, qui est le cœur de tous les messages prophétiques. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, le but de cette discussion n'est pas de provoquer, ni d'humilier, ni de gagner un débat, mais d'inviter à la réflexion. Si Jésus était Dieu, à qui priait-il? Si Jésus était Dieu, pourquoi disait-il « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » Un Dieu n'a pas de Dieu au-dessus de lui. L'islam appelle à aimer Jésus, à le respecter, à croire en lui correctement sans lui attribuer ce qu'il n'a jamais revendiqué. Allah dit dans la sourate Az-Zukhruf, verset 59, « Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions donné en exemple aux enfants d'Israël. » Avant de conclure cette première partie, j'invite chacun de vous à continuer cette quête de vérité avec sincérité. Si vous trouvez ces échanges bénéfiques, si vous souhaitez que ce dialogue respectueux entre l'islam et le christianisme continue, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager largement cette discussion et à commenter avec les mots « Allah Akbar ». Que la paix et la guidance soient sur ceux qui suivent la vérité. Et pour aller encore plus loin dans cette réflexion, permettez-moi maintenant d'approfondir un point essentiel que beaucoup de personnes, sincères mais parfois mal informées, soulèvent souvent lorsqu'on parle de Jésus, paix sur lui. Elles disent « D'accord, Jésus était un homme, mais il avait une nature divine en plus de sa nature humaine. » Cette idée de double nature, humaine et divine, est au cœur de la théologie chrétienne traditionnelle. Mais la question que je pose à chacun ici est simple. Cette idée vient-elle réellement d'une révélation claire de Dieu, ou est-elle le résultat d'interprétations humaines apparues des siècles plus tard? En islam, nous croyons qu'Allah est clair, qu'il n'est pas ambigu, qu'il ne laisse pas l'humanité dans la confusion sur sa propre nature. Le Coran dit dans la sourate Al-An'am, verset 103, « Les regards ne peuvent l'atteindre tandis que lui atteint tous les regards. » Allah transcende totalement la création. Introduire une nature divine incarnée dans un corps humain pose des problèmes théologiques majeurs. La faim, la fatigue, la douleur, la mort. Tout cela peut-il s'appliquer à Dieu?
Lorsque nous lisons le Coran, nous constatons que Jésus, paix sur lui, ressentait ce que ressent tout être humain. Il était éprouvé, il était soutenu, il était aidé par Allah. Allah dit dans la sourate Maryam, verset 30, en rapportant les paroles mêmes de Jésus bébé, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Notez bien ces mots, le serviteur d'Allah. Dès le début de sa mission, Jésus se définit par la servitude, non par la divinité. Un serviteur, en arabe abd, est par définition soumis, dépendant, obéissant. Allah ne se décrit jamais comme serviteur de qui que ce soit. Certains disent aussi « Jésus pardonnait les péchés, donc il est Dieu ». Là encore, il faut faire attention. Dans le Coran, Allah est le seul qui pardonne les péchés, mais il peut autoriser un prophète à annoncer ce pardon, à en être le moyen sans être la source. Le prophète Muhammad, paix sur lui, annonçait également le pardon d'Allah à ceux qui se repentaient sincèrement, et personne ne prétend qu'il est Dieu pour autant. Le pardon vient d'Allah, le message vient du messager. Confondre les deux, c'est confondre le Créateur et la créature. Il est également dit « Jésus est appelé le Messie, donc il est divin ». En islam, le titre de Messie, Al-Masih, n'implique aucune divinité. Il désigne un envoyé béni, purifié, honoré par Allah pour une mission spécifique auprès des enfants d'Israël. D'ailleurs, le Coran appelle aussi Jésus, fils de Marie, à de nombreuses reprises. Pourquoi ? Pour rappeler clairement son humanité, sa naissance, sa filiation humaine, et pour fermer toute porte à l'idée qu'il serait le fils biologique ou métaphysique de Dieu. Allah dit dans la sourate Maryam, verset 35, « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Gloire à lui. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit » et elle est. » Permettez-moi maintenant d'aborder la question de la crucifixion, car elle est directement liée à la notion de divinité. Beaucoup disent « Jésus est mort pour nos péchés, donc il est Dieu ou le Fils de Dieu. » Le Coran adopte une position très claire et très cohérente sur ce sujet. Allah a dit dans la sourate An-Nisa, verset 157, « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence. » Pourquoi cela est-il important ? Parce que la mort est incompatible avec la nature divine. Dieu est Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Si Jésus était Dieu, alors Dieu serait mort, ne serait-ce qu'un instant, et cela est inconcevable. L'islam protège la majesté et la perfection d'Allah en affirmant que Jésus n'a pas été humilié par une mort infamante, mais qu'Allah l'a élevé vers lui. Et ici, je veux souligner quelque chose d'important pour nos frères chrétiens. Le Coran ne cherche pas à diminuer Jésus, au contraire. Il le protège contre ce que l'islam considère comme une injustice théologique. Être trahi, torturé, humilié et tué comme un criminel, est-ce digne d'un grand prophète choisi par Dieu ? L'islam répond non. Allah honore ses prophètes. Revenons maintenant au message central de Jésus. Quel était-il ? Le Coran nous le rappelle encore et encore, adorer Allah seul. Dans la sourate Az-Zukhruf, verset 64, Jésus dit « Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. » Remarquez bien, mon Seigneur est votre Seigneur. Il ne dit pas « je suis votre Seigneur ». Il établit une relation d'égalité humaine face à un Dieu unique. C'est exactement le même message que celui de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Muhammad, paix sur eux tous. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Je suis le plus proche des gens de Jésus, fils de Marie, car il n'y a pas eu de prophète entre lui et moi. » Cette proximité n'est pas seulement temporelle, elle est spirituelle et doctrinale. Le même monothéisme pur, le même appel à l'adoration d'Allah seul, sans intermédiaire divinisé. Il est également essentiel de comprendre que l'islam ne rejette pas l'amour pour Jésus. Au contraire,
aimer Jésus fait partie de la foi musulmane. Mais l'amour ne doit pas mener à l'exagération. Le Coran nous met en garde contre cela dans la sourate Al-Maïda, verset 77. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne suivez pas les passions de gens qui se sont égarés auparavant. L'exagération commence lorsque l'on attribue à une créature ce qui appartient exclusivement au Créateur. Certains pourraient en se demander « Mais pourquoi cette question est-elle si importante ?» Elle est importante parce qu'elle touche à la compréhension même de Dieu. Si Dieu est unique, absolu, parfait, alors il n'a pas besoin de s'incarner pour se faire connaître. Il envoie des messagers, il révèle sa parole. Il guide par la sagesse et la miséricorde. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 51, « Il n'appartient pas à un être humain qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou par l'envoi d'un messager. » En islam, cette cohérence est totale. Dieu reste Dieu. L'homme reste homme. Le prophète reste prophète. Jésus, paix sur lui, occupe une place immense, mais une place juste, ni rejetée, ni divinisée. Et c'est cette justice théologique que l'islam propose à l'humanité. Je m'adresse ici, avec sincérité, à mes frères chrétiens présents ou qui écouteront ce message plus tard. Posez-vous cette question. Jésus a-t-il jamais dit explicitement, sans ambiguïté, « Je suis Dieu, adorez-moi » Le Coran dit non. Et même dans vos propres textes, cette phrase claire n'existe pas. En revanche, les appels à adorer Dieu, le Père unique, sont nombreux. L'islam vous invite simplement à revenir à ce monothéisme pur, celui de Jésus lui-même. Et à mes frères musulmans, je dis « Respectez Jésus, parlez-en avec sagesse, avec douceur, sans arrogance. » Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné que la vérité doit être transmise avec compassion. Le Coran dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. » Ainsi, lorsque nous posons la question « Jésus-Christ est-il Dieu ou homme ?» la réponse de l'islam est claire, cohérente et respectueuse. Jésus est un homme, un prophète, un messager extraordinaire, né d'un miracle, soutenu par Allah, mais il n'est pas Dieu. Et reconnaître cela n'est pas un manque de respect. C'est au contraire reconnaître la vérité de sa mission et préserver l'unicité absolue d'Allah, qui est le cœur de tous les messages prophétiques. Et pour approfondir encore davantage cette question, il est important de revenir sur une confusion très répandue. L'idée que l'amour de Dieu nécessite un sacrifice divin pour pardonner à l'humanité. Beaucoup de chrétiens sincères disent « Dieu nous aime tellement qu'il s'est incarné en Jésus et s'est sacrifié pour nos péchés ». Cette idée peut paraître émotionnellement forte, mais examinons-la rationnellement et à la lumière de la révélation. En islam, l'amour d'Allah ne dépend pas d'un sacrifice sanglant. Allah est Al-Ghafour, le pardonneur, Al-Rahim, le très miséricordieux. Il pardonne directement à celui qui se repent sincèrement. Le Coran dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il n'est pas dit après un sacrifice, ni par l'intermédiaire d'un Dieu incarné. Le pardon est un attribut direct d'Allah. Si Dieu devait mourir pour pardonner, cela signifierait que sa miséricorde serait conditionnée par un événement tragique. Or Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 156, « Ma miséricorde embrasse toute chose. Elle est antérieure à la création, indépendante de toute incarnation. Jésus, paix sur lui, appelait lui aussi les gens au repentir sincère. Le repentir existait avant Jésus, avec Moïse, avec David, avec Jonas, et il continue après lui. Cela montre que le mécanisme du pardon divin n'a jamais nécessité que Dieu devienne homme.
Un autre point souvent avancé est l'utilisation de certains titres honorifiques donnés à Jésus. On dit « Jésus est appelé parole de Dieu, donc il est Dieu ». Mais en islam, être la parole d'Allah signifie avoir été créé par son ordre. Adam a été créé par la parole Soi, tout comme l'univers entier. Le Coran dit dans la sourate Yasin, verset 82, « Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois », et elle est. Si être la parole de Dieu signifiait être Dieu, alors toute la création serait divine. Cette interprétation ne tient pas logiquement. De plus, Jésus est appelé « Esprit venant de Dieu ». Là encore, cela ne signifie pas qu'il fait partie de Dieu. Allah a insufflé de son esprit en Adam, et pourtant, Adam n'est pas Dieu. Cette expression est une marque d'honneur, non une preuve de divinité. Le Coran utilise souvent des expressions nobles pour décrire ces créatures élues, sans jamais brouiller la frontière entre le Créateur et la créature. Il est aussi dit « Jésus connaissait l'invisible ». Or, le Coran précise très clairement que Jésus ne connaissait de l'invisible que ce qu'Allah lui révélait. Dans la sourate Al-Ma'ida, Jésus dit « Je vous informe de ce que vous mangez et de ce que vous conservez dans vos maisons. » Puis Allah précise que cela se faisait par sa permission. Connaître une partie de l'invisible par révélation ne fait pas de quelqu'un Dieu. Le prophète Muhammad, paix sur lui, recevait également des informations sur l'invisible, mais il restait un serviteur d'Allah. Parlons maintenant d'un point crucial, la justice divine. Dans la théologie islamique, chacun est responsable de ses propres actes. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Cette règle est fondamentale. Si Jésus devait mourir pour les péchés des autres, cela contredirait ce principe universel de justice établi par Allah lui-même. L'islam enseigne que le salut passe par la foi, les bonnes actions et la miséricorde d'Allah, non par le transfert des fautes sur un innocent, fût-il un prophète. Jésus, paix sur lui, était un exemple de piété, d'humilité et d'obéissance à Dieu. Le Coran le décrit comme quelqu'un qui se prosternait, qui invoquait Allah, qui appelait à la droiture. Peut-on imaginer Dieu se prosterner devant lui-même? Peut-on imaginer Dieu invoquer Dieu? Ces questions ne sont pas posées pour provoquer, mais pour réfléchir. La raison saine, que le Coran appelle souvent à utiliser, rejette cette contradiction. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 82, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. » Un autre aspect, souvent négligé, est que Jésus annonçait la venue d'un messager après lui. Le Coran dit dans la sourate As-Saf, verset 6, que Jésus a annoncé un messager nommé Ahmad. Cela montre clairement que Jésus se voyait comme un maillon dans une chaîne prophétique, non comme la fin ultime de la révélation divine incarnée. Un Dieu incarné n'annoncerait pas un autre messager pour compléter son message. Il est également important de rappeler que la première communauté des disciples de Jésus était monothéiste. Les débats sur la nature divine de Jésus ont émergé progressivement, et des conciles humains ont tranché des questions théologiques par vote. La vérité révélée, elle, ne se décide pas à la majorité. Allah dit dans la sourate Youssouf, verset 103, « Et la plupart des gens, malgré ton désir, ne seront pas croyants. » La vérité ne dépend pas du nombre de ceux qui y adhèrent. L'islam invite donc à revenir à la foi simple et pure de Jésus, adorer Dieu seul, prier Dieu seul, se soumettre à la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs le sens même du mot islam, soumission à Allah. Jésus était soumis à Allah. Il jeûnait, il priait, il appelait à la morale et à la justice. Ce sont les qualités d'un prophète, pas d'une divinité. Je veux insister ici sur un point très sensible. Dire que Jésus n'est pas Dieu n'est pas une insulte à Jésus. Au contraire, en islam, c'est le protéger contre l'exagération et contre l'association à Allah, qui est le plus grand péché selon le Coran.
Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 48, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne tout le reste à qui il veut. » Associer Jésus à Allah, même par amour, est une injustice envers Allah et envers Jésus lui-même. Lorsque nous regardons l'ensemble du message islamique, nous voyons une harmonie totale. Un Dieu unique, transcendant, miséricordieux, des prophètes humains, honorés mais humains, une responsabilité individuelle, un salut fondé sur la foi sincère et les œuvres droites. Jésus, paix sur lui, s'intègre parfaitement dans ce cadre. Le retirer de cette cohérence pour en faire une exception divine crée plus de questions que de réponses. Et c'est pour cela que l'islam appelle non pas à rejeter Jésus, mais à le suivre réellement. Suivre Jésus, c'est adorer le même Dieu que lui adorait. C'est se prosterner devant le Créateur unique. C'est rechercher la justice, la compassion et la vérité. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, verset 51, « Certes, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. » Cette phrase résume tout le message de Jésus selon l'islam. Ainsi, plus nous analysons cette question avec sincérité, plus il devient évident que la vision islamique de Jésus est non seulement respectueuse, mais aussi profondément logique, cohérente et fidèle à l'idée d'un Dieu unique et absolu, digne d'être adoré sans associé. Et pour poursuivre cette réflexion de manière encore plus approfondie, il était nécessaire d'examiner la notion de médiation entre Dieu et l'homme, car beaucoup pensent que Jésus, paix sur lui, serait un intermédiaire divin indispensable entre l'humanité et Dieu. En islam, cette idée est clairement rejetée, non pas par manque d'amour ou de respect envers Jésus, mais parce qu'elle contredit la relation directe qu'Allah a établie avec ses créatures. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Remarquez qu'Allah ne dit pas « par l'intermédiaire de quelqu'un », ni « à travers un fils », mais directement. Cette proximité divine est l'une des plus grandes miséricordes accordées à l'humanité. Introduire un intermédiaire divinisé, c'est limiter cette proximité, alors qu'Allah affirme lui-même qu'il est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Jésus, paix sur lui, enseignait également cette relation directe avec Dieu. Il invoquait Allah dans la solitude, il se retirait pour prier, il implorait la guidance et la force. Ces actes sont des actes de servitude, non de divinité. Dans la logique islamique, plus un être est proche d'Allah, plus il est humble et soumis. La grandeur des prophètes réside dans leur soumission totale, non dans une élévation au rang divin. Le prophète Muhammad, paix sur lui, malgré son rang exceptionnel, disait « Je ne suis qu'un serviteur ». Cette humilité est la marque de la vraie proximité avec Dieu. Il est également important d'aborder la question de la loi divine. Jésus, paix sur lui, suivait la loi révélée par Allah. Il respectait les commandements, il appelait à la droiture morale, il condamnait l'hypocrisie et l'injustice. Le Coran dit qu'il est venu confirmer la Torah et alléger certaines règles pour les enfants d'Israël. Celui qui est soumis à une loi n'est pas celui qui l'a créée. Allah est le législateur suprême. Les prophètes appliquent la loi divine, ils ne sont pas au-dessus d'elle. Certains avancent encore l'argument de l'amour inconditionnel. Dieu s'est fait homme pour comprendre la souffrance humaine. Mais Allah, dans l'islam, n'a pas besoin de devenir humain pour comprendre. Allah est Al-Alim, celui qui sait toutes choses. Il connaît la douleur avant qu'elle n'existe, il connaît les larmes avant qu'elles ne coulent. Dire que Dieu doit s'incarner pour comprendre sa création, c'est limiter sa science et sa perfection. Le Coran dit dans la sourate Al-Hajj, verset 70, « Allah sait ce qui est dans le ciel et sur la terre. Tout cela est dans un livre. » La connaissance d'Allah est absolue, sans expérience humaine préalable.
Regardons également la notion de filiation divine. Le Coran est extrêmement clair. Allah n'a pas d'enfant. Non pas parce qu'il manquerait de quelque chose, mais parce que la filiation implique la ressemblance, la transmission, le besoin et la continuité, alors qu'Allah est éternel, unique et sans égal. La sourate Al-Ikhlas résume cette vérité en quelques mots simples et puissants. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Cette déclaration ferme toute porte à une interprétation littérale ou métaphysique de la filiation divine. Jésus, paix sur lui, utilisait un langage accessible à son peuple. Lorsqu'il parlait de Dieu comme Père, cela relevait du langage spirituel, de la proximité et de l'amour, non d'une filiation biologique ou ontologique. Dans la tradition sémitique, appeler Dieu Père n'était pas unique à Jésus. De nombreux prophètes et justes utilisaient ce terme pour exprimer la protection et la miséricorde divine. Mais jamais cela n'a signifié que Dieu engendrait des enfants. Le Coran vient clarifier ce langage pour éviter toute confusion future. Il est aussi essentiel de rappeler que le message de Jésus était adressé en priorité aux enfants d'Israël. Il est venu réformer, rappeler, corriger et ramener son peuple à l'adoration sincère de Dieu. Le prophète Muhammad, paix sur lui, est venu avec un message universel, confirmant les prophètes précédents et clarifiant les déviations apparues avec le temps. Cette continuité montre que Dieu n'a jamais changé de nature, ni de message fondamental. C'est toujours le même appel, l'adoration exclusive d'Allah. Un autre point fondamental concerne l'exemple moral. Jésus, paix sur lui, est un modèle de patience, de compassion et de piété. Mais il reste un modèle humain. Allah veut que les hommes suivent des modèles qu'ils peuvent imiter. Si Jésus était Dieu, son exemple deviendrait inaccessible. Comment un être humain pourrait-il imiter Dieu? En islam, les prophètes sont humains précisément pour cela, pour montrer que l'obéissance à Allah est possible malgré les épreuves, la fatigue, la peur et la douleur. Lorsque l'on examine toutes ces dimensions ensemble, la prière, la soumission, la loi, le pardon, la miséricorde, la responsabilité individuelle, on constate que la vision islamique de Jésus est cohérente, complète et profondément respectueuse. Elle libère Dieu de toute imperfection humaine et elle libère Jésus de toute exagération théologique. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir si Jésus est Dieu ou homme, mais de comprendre ce que signifie réellement honorer Jésus. L'islam répond « Honorer Jésus, c'est croire en lui comme prophète, suivre son appel au monothéisme pur et adorer le même Dieu qu'il adorait. C'est reconnaître sa place immense sans franchir la limite entre la créature et le Créateur. Et plus nous revenons à cette compréhension simple, plus le message devient clair, apaisant et universel pour tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Je remercie Allah de nous avoir permis cet échange dans le respect et la recherche sincère de la vérité. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la clarté, la patience et la sagesse avec lesquelles vous avez répondu à cette question essentielle. Vos explications, fondées sur le Coran et la raison, ont éclairé les cœurs et ouvert des pistes de réflexion pour chacun, musulman comme chrétien. Vous avez montré qu'il est possible de dialoguer sans arrogance, avec douceur et sincérité, tout en restant fidèle à la vérité révélée. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie sincèrement, chère sœur, pour ton écoute attentive, pour ta question posée avec respect et pour tes paroles bienveillantes. Qu'Allah te récompense pour cette intention pure de comprendre et de rapprocher les cœurs par la connaissance. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui ont suivi cette discussion avec un esprit ouvert. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous afin que ce message atteigne un plus grand nombre, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les sujets abordés.
Le dialogue fondé sur la connaissance est une clé pour la compréhension mutuelle, et vos questions peuvent être une source de bien pour beaucoup d'autres. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et nous accorde la sagesse dans nos paroles et nos actes.